Nous reparlons ce soir de la rencontre qui veut remettre du souffle dans la relation Europe-Afrique au 7e sommet UE-UA de Luanda. Les deux continents ont parlé migration, commerce et minerais dans un contexte où les échanges ont chuté à 355 milliards d'euros, soit plus de 100 milliards de moins qu'en 2024. Et dans la rubrique économie de ce jeudi, Aminata Mbengue-Falniaï nous résume les enjeux. Dans un monde en pleine mutation, la redéfinition du partenariat entre l'Europe et l'Afrique devient une exigence pour faire face aux défis actuels. Et le 7e sommet UE-UA a été l'occasion de revenir sur les priorités africaines. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a aussi plaidé pour aujourd'hui un recentrage sur les priorités africaines qui doivent ne plus être des slogans, mais qui doivent être concrets. Les priorités africaines, c'est aujourd'hui la transition écologique juste, c'est aujourd'hui l'industrialisation, c'est aujourd'hui la question sécuritaire, mais c'est aussi la question du développement économique avec les transferts de technologies, avec le financement du développement, avec aussi le leadership du Sénégal sur la question de la dette. Soutenir et promouvoir le multilatéralisme, renforcer les relations commerciales ou encore développer la collaboration sur les minerais stratégiques, entre autres engagements pris lors de cette rencontre. Il est bon de pouvoir travailler de pair avec des partenaires tels que l'Union européenne, notamment pour les amener à contribuer à l'industrialisation de notre continent, nous permettre de sortir de la spécialisation des matières premières et pour transformer sur place, créer de la valeur, créer des emplois. Et je pense que sur les minerais stratégiques, les terres rares ou minerais stratégiques et critiques, l'Afrique fait l'objet de beaucoup de convoitises. Et je pense qu'en faisant jouer les partenariats, on pourrait y gagner beaucoup plus. Le commerce entre l'Europe et l'Afrique connaît une baisse. Il s'élève à environ 355 milliards d'euros en 2024, soit plus de 100 milliards de moins que l'année précédente. Aujourd'hui, les deux institutions continentales s'accordent sur la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine. Parachever la ZLECAf, c'est donc naturellement répondre à l'agenda 2063 de l'Union africaine, puisque le commerce intra-africain est très faible, 17%, pendant qu'il est de presque 65% dans la zone Europe. Et donc, le renforcement, le parachèvement de la ZLECAf permettra à l'Afrique non seulement d'augmenter la part de valeur ajoutée de nos produits, parce que nous exportons 97% de nos matières premières, et l'Afrique ne représente qu'environ 2% de la production manufacturière mondiale. En dehors de la zone de libre-échange, on devrait passer à l'Union douanière africaine. Et d'autres étapes encore, pratiquement jusqu'à la création d'une monnaie unique. Et je pense que l'Union européenne, en tant qu'entité, c'est également la référence en matière d'intégration économique, parce que l'Union européenne a pu se bâtir de 1957 en 1999 avec la monnaie unique. C'est le modèle de référence. L'avenir de la coopération Union européenne, Union africaine est donc plus que prometteur, avec des perspectives assez claires. Pour qu'une relation soit durable, il faut qu'elle soit juste. Donc, on demande une relation beaucoup plus équitable, donc basée, donc libérée des réflexes du passé, de réflexes de domination, et centrée aujourd'hui sur de la coopération, de la justesse, mais sur le respect, sur l'efficacité, mais également sur la réciprocité. C'est également de pouvoir avoir des partenaires pour lever des fonds, parce que le financement du développement, c'est très coûteux et comme on n'a pas une épargne suffisante par rapport à l'ampleur des investissements que nous voulons réaliser, il est bon quand même d'avoir des partenaires de la trempe de l'Union européenne. Le sommet ouvre donc un élan nouveau pour un partenariat fondé sur la paix, la sécurité et la coopération multilatérale.